vais vous montrer pour le démontage d'une broche Isel. Donc, pour la partie câble électrique, pour le démontage, c'est assez simple. Vous allez appuyer ici dans les trous, tirer sur le câble et le câble vient. Hop. Voilà. Donc vous avez à l'intérieur UVW. Donc ça c'est votre variateur qui va se brancher là. Et il vous reste 2 fils à côté qui partent au ventilateur du haut. Donc là pareil c'est un ventilateur en 220. Et ici vous avez une sonde de température. Je vais remonter ça. Ensuite, pour le démontage de votre broche Isel, il y a une vis à l'arrière. Aujourd'hui, je la démonte systématiquement pour tous mes clients. Hop. Mais si elle n'est pas démontée, vous serez obligé de démonter la broche de son support. Sinon, vous ne pourrez pas y accéder. Ensuite, on démonte ici. Tac. Là, ça ne veut pas sortir pour 2 raisons. On a ici notre refroidisseur de roulement. C'est pas sur tous les modèles, c'est assez récent. Voilà, je l'ai déverrouillé. Et vous avez l'arrivée d'air du vérin qui est ici. Donc pareil, on défait d'abord le capot pour se laisser plus d'amplitude pour l'attraper. Et ensuite, on essaye de l'attraper. Normalement, il n'est pas trop serré. Voilà. Parce que vous avez le joint d'étanchéité et le problème c'est que la partie tuyau tourne sur elle-même. Donc vous ne pouvez pas juste tenir ici pour le desserrer. Hop. Le capot s'enlève. Il est toujours relié par le fil du ventilateur. Mais ça, ce n'est pas grave. Donc ici, vous avez le vérin. On va le démonter. Voilà. Et donc là, j'ai fait une erreur parce que le cône est toujours monté. Donc si je veux le démonter, il faut que je pousse ici. Le seul truc, c'est qu'on est sur des ressorts rondelles et c'est quasi impossible de le faire à la main. Si vous ne mettez pas le vérin à l'intérieur, vous n'aurez pas la force pour le démonter. Donc on est reparti dans l'autre sens. Remontage. Voilà. Débrayage. Et ploc. Et voilà. Et on recommence. Cette partie-là, c'est ni plus ni moins qu'une cale de hauteur.
c'est coincé. Joie. Bon bah je décoince et je reprends la vidéo après. Ça y est, j'ai tapoté avec douceur et délicatesse pour l'enlever. Et là, vous allez voir, on a 4 petites vis. Une ici, une qui est absente et une ici. Ces vis-là, vous ne les perdez pas, sinon vous êtes dans la merde, vous êtes obligé de recommander sur un site comme 1, 2, 3 roulements. Il faut reprendre le bon diamètre, vous allez les retrouver. Et donc là, si elle n'est pas ici, que je viens juste de le sortir, ça veut dire qu'elle est quelque part à l'intérieur. Merci la graisse. Et je vais le remettre ici ou le mettre de côté. Voilà. Si un jour vous avez un problème, ça peut être cette bague-là. Si vous tournez sans avoir de cône dans le mandrin, vous allez créer un échauffement. Cette bague-là peut fondre à l'intérieur, se ramollir, bloquer. Le système dans l'ensemble peut se gripper. Donc vous pourriez être obligé de démonter, de regresser, d'usiner un petit peu, de limer un petit peu cette partie-là pour qu'elle glisse à l'intérieur sans souci. Et cette partie-là, elle est juste montée avec du frein filé. Donc pour la démonter, vous coincez l'arbre ici, vous chauffez relativement fort à plus de 100 degrés pour que le frein filé lâche et vous la desserrez. Et ensuite, vous pourrez la remonter. Voilà. Donc faites bien attention de ne perdre aucune de ces petites billes. Elles tiennent aujourd'hui parce qu'on utilise de la graisse. Donc faites pareil pour le remontage. Mettez bien la graisse, mettez-les de côté si vous avez beaucoup de manipulations à faire. Et voilà. C'est parti pour un coup de gras. Pas hésiter à tartiner. La mécanique, c'est comme la vie, ça aime le gras. Même sur la partie cylindrique ici. Voilà. Le fonctionnement, en fait, votre arbre va avancer dans un logement où les billes peuvent se reculer, laisser rentrer le cône, et au moment où ça va revenir en arrière, les billes vont se retrouver coincées dans une partie cylindrique plus serrée, et voilà, vous êtes bloqué. Donc vous pourriez être obligé de le démonter si vous cassez votre cône à l'intérieur. Donc là, il faut que je fasse attention de ne pas les perdre. Bien graisser cette partie-là. On réenfile papa dans maman. Là. Voilà, et c'est bon. Remontage. Attention, celle-ci a un sens pour que vous puissiez remonter l'ensemble. Le vérin. Du bon côté pour la sortie des airs comprimés. Et là on voit bien l'erreur au niveau de la conception. C'est-à-dire que l'ensemble ressort appuie déjà sur le vérin. Ce qui fait que si vous n'avez pas un cône à l'intérieur, la partie ressort vient pousser la pièce métallique contre l'axe du vérin, et si vous la mettez en broche comme ça, vous allez avoir la partie métallique d'appui qui va venir frotter avec la rotation. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le faire tourner. Voilà. Qui va venir frotter ici par la rotation sur l'axe du vérin. Et c'est pas l'axe du vérin qui perd, c'est cette pièce-là, et tout particulièrement la pièce en laiton, ici, qui va venir chauffer. Et donc c'est celle-là, si vous avez eu un problème
de rotation qu'il va certainement falloir démonter, regraisser l'ensemble parce que la graisse aura cuit dans l'accident, et relimer celle-ci si ce n'est la refaire complètement pour que ça passe comme il faut. Donc là vous avez l'effet ressort. Crac, je monte le vérin. Belle. Voilà. On va vérifier que ça fonctionne. Je vais juste aller chercher un bout de tuyau.